Voici maintenant Maréva Galanter et Serge Lama. J'ai cru lire dans le regard de Serge Lama une légère inquiétude, non? Tout à fait, oui, oui. Surtout quand on a regardé les autres avant, il y avait déjà deux questions sur lesquelles on était un petit peu, avec Boujna, pas sûr du tout de nous. Oui. Alors tu vois... C'est loin d'être terminé. Et Oh Maréva, tu es confiante? Bah alors si déjà il est effrayé, alors moi, franchement, je sais pas où on va. Hein. Ben, vous n'êtes pas effrayé par moi quand même. Heureusement que non, parce que sinon... Moi, je sais où vous allez. C'est là. Allons-y. Voici qui veut gagner les millions. Une pyramide de gains qui vous attend, Serge et Maréva. La voici. Une première question qui vaut 200 €. Je vous rappelle que Michel et Ariel sont arrivés à 48 000. Oui, bon, ben ça va. Oui, non, mais bon, attendez. Il y a 3 jokers, le 50-50, le coup de fil à un ami cultivé qui sait tout sur tout, par exemple, et le vote du public qui peut vous être d'un grand secours. J'espère que vous n'êtes pas dans le coltard. Oui. Pas encore. Oui. Et que vous êtes prêts à répondre. Donc c'est COA, c'est ça? C'est COAL, oui, c'est ça. Mais bon, on n'aura jamais la deuxième question. Là, j'étais marron aussi à côté. Mais moi aussi, j'étais marron. Ah oui. On y va? Oui, ben oui, qu'est-ce que tu veux? Bah oui. Voici Maintenant que j'ai dit oui. Maréva Galanter et Serge Lama, qui veut gagner des millions? 200 €, première question. Quel est votre signe astrologique si vous êtes né le 1er mars? Poisson? Crevette? Calmar? Palourde. Attention, il y a sans doute un piège. Poisson. Là, au moins, j'en suis sûre. Je préfère dire maintenant, parce qu'après, je risque d'être un peu plus nulle. Donc, poisson. Oui, ben Réponse A. je confirme aussi. C'est votre dernier mot? Non, mais c'est bon, merci beaucoup. Passons. Deuxième question pour 300 €. L'un des champignons vénéneux les plus connus est appelé l'amanite casse-pipe, l'amanite tumouche, l'amanite bousille-frelon, l'amanite zigouille-zèbre. Il y a un problème là, non? J'ai jamais vu ça. C'est marrant, je m'attendais à phalloïde, moi. Oui. Alors, on dit quoi? On dit... Casse-pipe. Tu mouches? Tu mouches, tu dis? Tu mouches? Tu mouches. Tu mouches? Tu mouches. Bon, j'enregistre tu mouches. Excellente réponse, tu mouches, bravo. Je ne veux absolument pas que... On a failli être mouché. C'est un démarrage pour ce qui me fulgurant. concerne, c'est extraordinaire. Ouais. Troisième question, 500 €. Pour parler des princes et des princesses, on dit souvent les têtes auréolées, les têtes étoilées, les têtes couronnées, les têtes décoiffées. Bon, bah, Là, ça va, là, oui. Couronné. Couronné, oui. Avancé. Joli, bonne réponse, couronnée. 800 €. Question. On s'inscrit généralement dans un club de modélisme quand on veut apprendre à faire de la pâte à modeler, du bœuf mode, des modes d'emploi, des modèles réduits. Des modèles réduits. Réponse B. Excellente réponse, des modèles réduits. Comme du Givaro. Comment? Les Givaro font ça. Oui, tout à fait, les petites têtes, oui. 1500 €, premier palier pour vous deux. Laquelle de ces propositions désigne un célèbre magazine féminin qui est né en France en 1937? Marie-Thérèse, Marie-Claire, Marie-Louise, Marie-Antoinette. B. Marie-Claire. B. Marie-Claire, premier palier, joli. Excellent. Premier palier sans l'utilisation de joker. Et la sixième question. Tu bouches, je pense bien. Ouais. Et la question qui vaut déjà 3 000 €, la voici. En italien, quel est le singulier du mot paparazzi? Est-ce que c'est paparazzo, paparazz, paparazzo, paparazza? Donc je dis bien le singulier du mot paparazzi. Il y a des paparazzi et un... Paparazzo. Non? Enfin, c'est paparazzo ou paparazzi? C'est paparazzo ou paparazza. Ah. À mon avis, c'est paparazzo. Hein. C'est paparazzo parce qu'impresario, impresari.
Donc, Lavabo, Paparazzi, lavabi. paparazzi. ouais, lavabo, lavabi. Alors moi je dirais A, effectivement, paparazzo. Voilà. En m'appuyant sur C'est cette votre logique. dernier mot C'est notre dernier C'est mot. notre dernier mot, ouais. La réponse était paparazzo. Bonne réponse. Voici la question 7 qui vaut 6 000 euros. Dans une célèbre série télé, quel animal est devenu la mascotte du 101e de cavalerie? Skippy, Rintintin, Flipper, Clarence. Ouais, je sais aussi, tu sais. Un Tintin. Ouais, un Tintin, oui. Réponse B, Rintintin, Ouais, c'est votre dernier mot? oui. c'est notre dernier mot. Regarde-le. Qu'est-ce qu'il nous Franchement, vous fait? n'êtes pas très gentil de faire cette Mais tête. t'étais pas comme ça quand tu faisais des vraies variétés. Serge Lama, quel bel album, merci d'être venu. Non, la réponse était You, Rintintin, bien entendu. Un chien. 8e question, 12 000 euros, vous avez toujours vos 3 jokers, mais pour l'instant, tout va bien. Laquelle de ces propositions désigne un massif des Alpes françaises? Grande blonde, grande brune, grande châtaine, grande rousse. Grande rousse, non? Hein, qu'est-ce que t'en penses? Grande J'aurais- brune, grande blonde, grande châtaine, grande rousse. Si on met la grande rousse, je sais. Ce serait la logique. Mais est-ce qu'on est Bah, sûr? j'aimerais bien suivre ta logique. Hein. T'as la même? Bah non. Non. Mais T'as quoi comme logique? bah, là-dessus, pas une grande logique. Hein. Ça m'étonnerait que ça Si soit Serge est sûr de châtaigne. lui. Serge a beaucoup voyagé quand même en France. Hein. Avec les grandes rousses? Des centaines, oui, même avec les... Bah oui, alors. Je fais confiance. Réponse D, grande rousse. C'est votre dernier mot? Oui. Oui. Laquelle de ces propositions désigne un massif des Alpes françaises? La réponse était grande rousse. Bonne réponse. Le pic de l'Étendard, 3468 mètres entre l'Isère et la Savoie. Comment t'as dit? Le pic de l'Étendard. Le pic des étendards. Ouais. Bon. Ou une grande rousse. Cette question vaut 24 000 euros. La musique du tube d'Herbert Léonard pour le plaisir a été composée par Ça va, ça. Michel Drucker, Patrice Laffont, Julien Lepers, Roger Giquel. Là, j'ai pas d'hésitation. Monsieur Julien Lepers, qui fait aussi un jeu comme toi, et qui a beaucoup de talent en tant que compositeur. Julien Lepers. Alors là, je fais confiance, je suis pas chanteuse, Ouais, c'est non, pas mais mon métier. là, j'en suis donc, sûr. là, il n'y a C'est votre aucun dernier mot, problème. Marie-Eva, c'est vous qui devez répondre. C'est son dernier mot, oui. C'est Oui, le nôtre, c'est donc bon. oui. La musique du tube d'Herbert Léonard pour le plaisir a été composée, bien entendu, par notre camarade Julien Lepers. C'était dans ma partie, ça. Oui. Un tout petit effort encore pour arriver à 48 000. Mais parce qu'après, on bouge plus, c'est ça ce qui est intéressant. Enfin, on bouge plus. Oui, c'est la question numéro 10, la voici. Lors d'un combat de sumo, qu'est-ce que l'arbitre tient à la main? Une ombrelle, un éventail, une balayette, un peigne. Ah, Je savais pas que les sumo avaient quelque chose dans les mains. non, Non, l'arbitre, l'arbitre, l'arbitre. Ah, l'arbitre. Lors d'un Si combat j'ai de pas la sumo, qu'est-ce question. que l'arbitre tient à la Bon, main? la logique voudrait effectivement que ça soit Ça soit quoi? un éventail, peut-être, mais... En même temps, je crois qu'ils ont un peigne dans les cheveux. Oui, Mais il les n'est pas dans la main, donc. Oui, les sumo, ils ont un peigne. Moi, là, je serais d'avis qu'on prenne quand même un... Un joker. Ah oui, parce que là, vraiment, j'ai aucune certitude là-dessus. Là. Non, non, non. Alors, est-ce qu'on prend le public? Oui, je crois que c'est le On a plus... quoi Le public, on a 50. On a 50-50, puis Oui, après, il il y a suffirait la... qu'on nous donne, et oui. puis après, il y a l'ami qui nous veut du bien, mais on a vu tout à l'heure que parfois... Sauf
si vous souhaitez si vous décidez d'appeler... Franchement, je sais pas ce qu'il ferait avec un peigne. L'arbitre, je sais pas ce qu'il ferait avec un peigne. Déjà, Bah, un éventail, ça serait logique, un éventail. Allons pour un éventail. Oui, mais un éventail, c'est en paire, hein. Non, c'est... Si vous perdez, vous retombez à 1500. Bah oui, c'est ça. C'est vrai que c'est la logique. Mais la logique n'est pas toujours respectée dans ce jeu, j'ai remarqué. Appelez le président de la République, il adore les combats de sumo. Ben je sais, mais même son épouse pourrait peut-être pas nous le dire. Non, mais on va essayer le public. Oui, voilà. Public, à vos télécommandes s'il vous plaît, voici la question importante pour 48 000 €. Lors d'un combat de sumo, qu'est-ce que l'arbitre tient à la main? Si vous savez, vous votez bien entendu, sinon vous vous abstenez. A, une ombrelle, B, un éventail, C, une balayette, D, un peigne. Vous votez maintenant, merci. « 65% pour un éventail. Alors, est-ce que c'est parce que, Marie-Eva, tu l'as dit, ou pas? Non. Est-ce que le public qui a voté connaît parfaitement les combats de sumo? Bon, 65%, c'est raisonnable. Hein. C'est confortable, on va dire. Non, mais on suit l'avis du public, hein, je pense. On n'a pas trop le choix, hein, parce que c'est ce qu'on pensait aussi, façon, tous les deux. Bon, une balayette, sinon, je vois pas. Une balayette. Je vois pas pourquoi. Voilà. Une ombrelle. Non plus. Non plus, parce que c'est quand même sous des... quand tu as un peigne, évidemment, c'est le piège, le peigne. Non, mais un éventail. Allez, un éventail. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. Lors d'un combat de sumo, l'arbitre tient à la main un éventail. Bonne réponse. L'éventail qui sert à désigner le vainqueur du combat. Ah, ils font comme ça. Ah oui, il sert à désigner le vainqueur. Bien joué, 48 000 €. 48 000 €, c'est-à-dire 314 000 Bien joué francs. le public, mais enfin, on est visité un peu, c'est vrai. Pour les pièces jaunes, c'était bien, mais vous aviez la bonne réponse. Allez, dernière partie de l'ascension avec cette question 11 pour 72 000. Les Aristochats. Dans les Aristochats, comment la maîtresse de duchesse s'appelle-t-elle? Madame de grande famille, Madame de belle famille, Madame de noble famille, Madame de bonne famille. Cette question vaut 72 000 €. Il vous reste 2 jokers, sauf si l'un d'entre vous connaît la réponse. Alors, Madame de grande famille, je pense pas. Noble famille, je penserais, parce que c'est les Aristochats. Noble famille. Oui, mais Madame de bonne famille, on peut hésiter avec Madame de noble famille et Madame de bonne famille. Effectivement, la logique avec Aristochats, oui, mais comment la maîtresse... Est-ce qu'il y a le 50-50 Oui. ou un coup de fil si vous avez un spécialiste en... Oui, mais je suis pas sûr que dans les gens que j'ai, en tout cas moi, il y ait des spécialistes Marie-Eva. des Aristochats. Oui. Tiens, Alors là... ça me surprend. Ah bon? C'est pas... C'est des questions que je redoutais d'ailleurs, ça, moi. Ça, les Pokémon, tu vois. Oui. Ouais. Pokémon. Hein. Pokémon, oui. Donc, je sais pas quel joker on va utiliser, parce que si on hésite entre belle famille et noble famille, ils vont nous laisser ces deux-là. Et sinon... S'il vous plaît. Est-ce qu'on prend le 50-50 d'abord, peut-être, non? 50-50, oui, comme ça ensuite au téléphone, façon, vous aurez on aura une Et encore une fois, là, le risque n'est pas grand, parce que si vous ne répondez pas, les 48 000 sont à vous. On est à 48 000, oui. C'est-à-dire comme le couple précédent. On n'est pas plus stupide que le couple d'avant. Voilà. Je veux dire, Au moins. Mais en même temps, les enfants qui nous regardent, ils se disent, mais donc, franchement, Et Mickey qui est là, alors il est à Mickey en plus, c'est honteux. C'est nous qu'on va prendre. Donc c'est quoi? C'est bonne famille, noble famille? Ben écoute, si on fait le 50-50, déjà on va savoir. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Alors, il reste grande famille et bonne famille. Bonne famille. Allez, on va tenter bonne famille, allez. On joue le jeu. Bonne famille. C'est notre dernier mot. Ah ouais. Enfin, oui. Parce que ça devient un peu stressant. Non, parce qu'il voulait faire du suspense un peu, puis là, tu lui as un peu coupé son effet. Il voulait faire un peu genre, tu vois. Oui, parce qu'on peut penser que, etc. C'est comme il fait. Et machin. D'autant que c'est vraiment dommage de repartir à la maison avec un joker que vous n'avez pas utilisé, si toutefois. Vous comprenez ce que je veux dire? Si c'est pas ça. Oui,
il y en a encore un joker. Mais c'est trop tard. Ah On oui, peut non, mais avoir de une toute façon, chance. c'est C'est ça. vrai qu'on peut avoir une chance Ouais. si quelqu'un sait la bonne réponse, Ouais. on peut avoir une chance de monter plus haut et de savoir la réponse d'après. Franchement, on est déjà pas mal. Hein. On a... Bah oui, mais Bon, il a raison. c'est trop tard. Voilà. Non mais, la réponse était Madame de Bonne Famille, bonne réponse. T'as réussi à le placer ton truc quand même, hein. T'as réussi à le placer. 72 000. 72 000 euros. Maintenant, il nous reste un seul joker. Et Ouais. 4 questions. Ouais. Et 4 questions. Alors, celle-ci vaut 100 000 euros. 655 957 francs. Dans laquelle de ces œuvres littéraires rencontre-t-on le personnage de Chérubin? Serge allait tout sourire. Le mariage de Figaro. Carmen. L'école des femmes. Le Cid. On a du pot là. Et il faut expliquer pourquoi. Bah parce que je le sais. C'est parce que c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Quand tu sais pas, tu sais pas. La question d'avant, je savais pas. Hein. Ouais. Mais là, il sait. Et là, je sais, oui. Parce que c'est dans la littérature et déjà, c'est un peu plus ma partie. Ouais. Alors, c'est le mariage de Figaro. C'est notre dernier mot. Bon marché. Bon, oui, fais ton numéro, là. Ah, fais-nous-le, tiens. Même bouche d'ail, je sais. Non. C'est La, à ré- dire. La réponse était le mariage de Figaro. Bonne réponse. Quand tu sais, c'est facile. Un adolescent qui s'éveille à l'amour et tout ce qui touche à l'amour, bien entendu. Ben, c'est Serge, il n'est merveilleux. pas étranger. C'est un Vous avez symbole. 100 000 euros. Waouh. 3 questions et toujours un joker. Alors maintenant, hein, si On se calme. On se les garde. Hein. Si jamais on ne sait pas la réponse, on ne sait pas la réponse. Hein. Oui, je crois aussi. Question pour 150 000 euros, la voici. Quel nom a-t-on donné à la célèbre traduction latine de la Bible? L'Énéide, la Vulgate, la Chorégie, le Décaméron. Je pense que c'est la Vulgate, mais je vais quand même là appeler quelqu'un, parce que là, ça serait trop bête. Et là, je pense que Dommage. je sais que je pense que dans les gens que je vais appeler, il y aura une réponse. C'est pour 150 000 euros, Serge, on est d'accord. Hein? Bah oui. Ok. Alors, quand même. C'est-à-dire presque 1 million de francs. Bah oui. Ah oui. Alors, Qui- je ne veux pas prendre sur. Bon, l'Énéide, je sais ce que c'est pas ça. La Chorégie, le Décaméron, c'est pas ça non plus. Mais oui, c'est la Vulgate, c'est la logique. De toute façon, même le veut. Alors pourquoi consommer le joker? Puis en plus, latin, oui. Vulgate. L'Énéide, c'est pas, la Chorégie, c'est pas ça. La Vulgate. La Vulgate. Prenez un joker, on sait jamais. Non mais, La Chorégie. Ah là, moi, c'est pas du tout. Parce que Décaméron, c'est 10. Et. des cas c'est 10, oui. Oui. Et les 10. C'est là, tu me fous un doute, là. Bon, allez, je vais appeler. Tu me laisses appeler quelqu'un? Oui, oui. Je vais appeler Monsieur Gérard Davoust, Ah, Gérard Davoust, que tu connais. bien sûr. Appelons Gérard Davoust, qui a une sacrée responsabilité. Oui. Oui, mais je crois que je peux lui faire confiance. Comme tout à l'heure. Touche du bois. Allô? Gérard, Oui, bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault. oui Jean-Pierre, bonsoir Jean-Pierre. Comment ça va, Gérard? Je vais fort bien, merci. Ça peut ne pas durer. Ça peut ne pas durer. Essayons, je serre les dents. La question vaut 150 000 euros, c'est-à-dire 1 million de francs. Gérard, on a besoin de vous. Oui, Et- je suis là, effrayé. En quelques secondes, attention, c'est Maréva qui va le lire. Voici la question.
Quel nom a-t-on donné à la célèbre traduction latine de la Bible? A. L'Énéide, B. La Vulgate, C. La chorégraphie. Chorégie, pardon, ça va pas du tout. Et le Décaméron. Excusez-moi. La célèbre traduction latine de la Bible. Est-ce que Énéide, Vulgate, Chorégie, Décaméron. Oui. Vite, il reste 10 secondes. la ligne est pas très bonne et j'ai très très mal entendu L'Énéide, Vulgate, Chorégie, Décaméron. Traduction latine de la Bible. Décaméron, je dirais. C'est stressant. Quelles sont les hypothèses? Soit vous partez avec... C'est sûr, oui, les hypothèses, oui. Non, mais, soit vous partez avec 100 000 euros. Ouais, je crois Si qu'on va faire ça n'est pas la bonne réponse proposée, vous retombez à 48 000. Si c'est la bonne, vous passez à 150 000. Mais alors, ça. Ouais, ça c'est... Moi j'aurais... Et Gérard était moins sûr qu'il n'y paraissait. Tout à fait. Tout à fait. Non, je crois qu'il vaut mieux garder. C'est parce que c'est. Peut-être que si je jouais sur mon propre compte, Oui. j'aurais pris un risque. Mais là, vu que c'est pour les enfants, c'est une belle somme. On a atteint quand même une somme maximale. Magnifique. Et Ça fait perdre beaucoup. Voilà. Quand même, si Ça fait perdre on beaucoup. retombe à Là. 48 Oui, 000 c'était euros. 72 000 à 48 000, on aurait pu risquer. Ça fait 50 000 Mais là, euros d'écart. vraiment, c'est ridicule. Oui, c'est pas. Non, bah écoute. Vous arrêtez? On va arrêter. Oui. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est notre C'est dernier notre mot. dernier mot. Bravo. Vous gagnez 100 000 euros pour les pièces jaunes. Magnifique, magnifique, bien sûr. Magnifique gain. Retour à la question quand même. Moi, j'aurais dit la Vulgate. Hein. Tu aurais dit la Vulgate. Ouais. On affiche la Vulgate. La réponse était... Vous le saurez dans quelques instants. Après une courte pause que nous marquons. Et puis nous retrouverons Mareva et Serge pour Qui veut gagner des millions. À tout de suite. Nous voici de retour sur le plateau de Qui veut gagner des millions, spéciale pièce jaune avec déjà un gain acquis pour ce qui vous concerne de 100 000 euros, c'est-à-dire 655 957 francs. Mais auriez-vous pu gagner davantage, 150 000 euros? Rappel des faits, voici la question. Quel nom a-t-on donné à la célèbre traduction latine de la Bible? Vous auriez répondu, Serge, la Vulgate, et ce pratiquement depuis le début. Oui. Voilà. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a eu un problème de doute. Et puis, Déstabilisation. Voilà, et puis j'étais, pour pas prendre de risque, je pensais que Gérard allait me donner tout de suite la réponse. Il a mal entendu visiblement au téléphone. Ouais. Et vous avez préféré la prudence. Voilà, Voilà. oui, parce c'est que tout de même. Oui, déjà une belle somme, mais sinon on serait redescendu à 48 000 euros. C'est dommage. oui, c'est dommage. Ouais. La réponse était la Vulgate. Dis-moi, Boujna, t'aurais pu m'aider là. Hein. Ah là là là. Regardez dans les yeux, comme ça. Entreprise par Saint-Jérôme à Bethléem entre 390 et 405. c'est ce que je pense. Elle est la version officielle de la Bible tant pis. pour l'Église catholique. Et Serge le savait. Applaudissements, mais bravo pour les 100 000 euros. Bravo à tous les deux.